Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne. On va créer le design d'un de mes personnages, la Guerre des Clans. Je vais faire un petit résumé, mais pour ceux qui ne savent pas, la Guerre des Clans est une saga de livres que je lis depuis des années et où les personnages principaux sont tous des chats. L'objectif donc de cette vidéo est de créer le design de ce personnage car j'ai créé une fiction, la Guerre des Clans. Je crée donc mon histoire, ma ville, mes personnages et par conséquent il y a certains personnages qui sont créés, mais qui n'ont pas encore de design. C'est le cas de ce personnage qui s'appelle Pluie de Pétales. Pluie de Pétales, c'est assez rigolo parce que c'est un personnage qui existe depuis le début de l'histoire. Elle existe depuis le début du moment où je fais cette histoire, mais elle a jamais eu de design en fait. Et du coup, c'est vraiment dommage et c'est le moment d'y remédier. Pour que vous puissiez connaître un petit peu Pluie de Pétales, c'est un personnage féminin, donc une chatte du clan du vent. Comparé au personnage de la dernière fois où lui était du clan du tonnerre, celui-ci donc fait partie du clan du vent, un clan où les chats sont hauts et très élancés et courent assez vite, pour vous le résumer en quelques mots. C'est la meilleure amie du personnage principal, Tempête d'étincelles, et elle est assez joyeuse et extravertie, surtout extravertie comparée à Tempête d'étincelles. Et je vais du coup commencer par choisir une couleur, alors... Je sais pas si je la fais rousse, ou si je la fais lilas peut-être. Ce genre de couleur-là, ça peut être sympa. Tac. Hop. Son père a une espèce de tache comme ça sur le museau. Et il a la même au niveau de la queue. Là, vu que c'est sa fille, on va peut-être faire un truc similaire. En tout cas, qui ressemblerait pour faire comprendre qu'ils sont de la même famille. Mais sans pour autant faire quelque chose de complètement identique. Je rappelle également que le dessin n'est pas de moi, il est de la chaîne Opfiction, ou plutôt Little Cuillère maintenant. C'est grâce à elle que je peux avoir ce modèle et que je peux dessiner dessus, donc merci à elle. N'hésitez pas à voir sa chaîne, elle sera en description. Je pense que je vais lui faire le début de son pelage comme ça. Voilà. Je vais prendre un feutre opaque peut-être, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je vais donc faire une base, alors ça, ce sera un petit croquis, hein. Juste histoire de voir ce que ça va donner. Donc voilà. On peut peut-être faire remonter la tâche jusqu'à ce niveau-là et la faire finir jusque-là. Tiens, ici je colorie une de ses oreilles, ça peut être sympa. Hop là, et on va faire une petite tache comme ça. Et on va colorer toute son oreille, voilà. Ok. Et maintenant, je vais prendre exemple avec ces petits chats-là. Ils ont souvent le dos un petit peu coloré. Et ceux que j'ai pris sont beaucoup plus clairs que la couleur que j'ai faite. Mais j'aime bien cette couleur foncée, elle est sympa. Peut-être que je ferai plusieurs nuances de couleurs et que j'éclaircirai par la suite. Au niveau de la queue, on va faire un truc... Je vais essayer de faire un truc un peu différent. Donc on va lui faire en fait carrément toute la queue comme ça. Hop. Et j'ai un chat en fait qui ressemble un peu à ça, sauf qu'il a une grande tache sur le dos. Pour éviter que les deux se ressemblent trop, là je vais faire partir ça au niveau du bas. Sauf que je vais lui laisser des petites chaussettes. Alors oui, j'ai pas le terme technique, moi j'appelle ça des chaussettes. Quand le bout de la patte reste blanc. Ok, on est pas mal. De l'autre côté, on va lui faire une partie un petit peu colorée, un peu pareil, pour faire ça symétrique. Et on va faire un dégradé, donc on continuera un petit peu comme ça jusqu'au bout. Les chats du clan du vent, donc c'est encore un chat du clan du vent.
Et ces chats-là, cette petite chatte du clan du vent, du coup, ils ont le pelage court et ils ont tendance à avoir un pelage assez clair, brun. En tout cas, c'est pas forcément tous les chats, mais beaucoup des chats de ce clan sont comme ça. Hop, et est-ce que je vais faire une autre partie? On va faire continuer la marque jusque là. Voilà, dans ce genre-là, ce sera pas mal. Et je pense que là, elle est quand même plutôt choupie. Est-ce que c'est mignon si je fais les deux oreilles? J'ai tendance à faire des choses pas très symétriques, en général. C'est pas mal, effectivement, j'aime bien. Ces sourcils, on va les faire comme ça aussi. Hein, quoique, non, ça fait... Voilà, je préfère comme ça. Impeccable, donc maintenant que on a notre base, je vais tranquillement l'affiner. Je vais mettre un autre calque par-dessus. Je vais changer de pinceau. Et on va tranquillement faire ça de manière plus jolie. Parce que là, je l'ai vraiment fait complètement à l'arrache. Donc on va affiner ça. Oh, maybe it's just me and mine, where thunder has had its way. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rays. Oh no need. Je vais lui colorer le dessus de la tête aussi. Histoire de relier un peu les deux. Voilà, on est pas mal là. Là, elle commence à avoir une bonne tête. Je vais lui laisser les babines blanches et le milieu de la tête blanche. Et maintenant, on va se concentrer sur cette partie-là. Je vais... Hop. Donc, j'estompe vraiment les bords. Et j'hésite pas à faire des petites marques comme ça, comme des marques de pelage. Et je le fais dans le sens où la fourrure irait naturellement. Ça va donner un côté beaucoup plus naturel. Et ce sera vraiment joli. Tac. Et je vais faire s'étendre comme ça ces marques. Donc les taches seront un peu plus grandes que ce que j'ai prévu sur mon croquis. Mais c'est pas du tout dérangeant. Pour le coup, c'est pas du tout un problème. Strike them with your glow. Go on now, be good. Vous voyez? Là, on a fait que ces petites marques et déjà tout de suite le pelage fait naturel, il fait bien fondu. Et il est... Pour le coup, c'est vraiment canon. J'aime beaucoup. Quand on voit le avant-après, c'est quand même assez choquant. Je vais continuer du coup sur... Et là, je vais peut-être allonger d'ailleurs. Je vais peut-être allonger un petit peu sa marque. Parce que finalement, le fait qu'elle soit un poil plus longue, ça peut être très joli. Là. C'est pas mal du tout. Ici, par contre, je trouve que la taille est vraiment bien. Donc, je vais éviter de trop l'allonger. One step at a time, we all play our part. Go out now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life, go on. Ok, on est pas mal. Maintenant, je vais refaire un nouveau calque et je vais faire une teinte un petit peu différente. Ouais, c'est pas mal. On va mettre ça en un peu plus jaune peut-être. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais
éclaircir son pelage pour faire des parties un peu plus claires. Je pourrais lui faire des rayures, en vrai, sur le pelage, mais j'ai pas forcément envie. J'ai pas mal de personnages rayés dans le clan du vent, donc j'ai pas forcément envie qu'elle aussi ait le pelage rayé. Je vais m'inspirer de ce petit chat-là, qui est vraiment pas mal du tout pour ce que je veux faire. En fait, ouais, il y a les parties plus sombres au centre et les parties plus claires sur les côtés. On va essayer de s'en inspirer. Hop. Et je vais donc éclaircir un petit peu certaines zones. Je vais peut-être faire ça de manière un peu aléatoire. Parce que les pelages des chats sont pas forcément très fixes. Et puis j'aime bien le fait que ça ait un air naturel. Même si je ne respecte pas forcément la génétique, hein, clairement. Même si je sais à quoi ressemblent les parents, je ne fais pas forcément du respect de la génétique à 100%, hein, je fais ça pour m'amuser. La couleur est pas bien, je suis pas fan. Je vais changer de couleur, on va prendre du plus clair. Ok, ceci devrait être mieux. On va augmenter la taille de mon pinceau et on peut faire ça de manière... Voilà. Tac. J'utiliserai sûrement un blender après, histoire de mélanger bien les teintes entre elles. Là, je vais faire un peu comme ce que j'ai fait avant. Je vais faire la teinte de manière assez grossière et j'estomperai proprement par la suite. Hop. Et je vais également éclaircir l'intérieur de son oreille. Vu comme ça rend pas très bien. Je vais essayer de blender tout de suite pour voir à quoi va ressembler le résultat à la fin. On va prendre un mélangeur comme ça. Et c'est surtout aussi... Oula. Le pinceau. Voilà. Merci. Alors je vais pas forcément tout mélanger parce que les traces de pinceau là aussi peuvent donner la sensation que c'est son pelage en dessous. Donc on va éviter. Mais hop. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'espère que vous aussi. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à son design, si vous avez, des idées par exemple, ce genre de choses, n'hésitez pas. C'est une petite chatte que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait depuis le début, elle avait pas du tout de design. Elle avait une vague apparence dans ma tête, mais pas du tout de manière précise et ordonnée. Maintenant, ce sera chose faite. Pour l'anecdote, quand j'écrivais dans son histoire et qu'elle apparaissait dans le livre, je dis ça comme si j'avais écrit un roman, mais quand elle apparaissait dans une partie de l'histoire et que je devais la décrire, et je marquais son nom et je marquais description derrière entre parenthèses pour que je puisse la décrire quand j'aurai fait le design par la suite. Je vais pouvoir remplir toutes ces petites cases maintenant. Et ici aussi, on voulait faire des taches. On voulait faire une tache beaucoup plus claire. Hop, au bout de la queue. Et on va lui faire une autre tache par là. Si vous vous demandez comment je choisis ça, c'est à la fois un peu aléatoire et à la fois j'essaye de respecter la logique qu'il y a sur ce chat à ce niveau-là. J'essaye vraiment de respecter la logique que je vois. Et il y a également une partie d'instinct, de hasard. Mais là, je suis vraiment fan. Ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. Donc c'est cool. On va
blender tout ça. Ici, vu qu'il y a la tache, bon, je vais pas forcément blender complètement. Hop, histoire de la laisser visible. Si je la blende trop, on la verra plus. Parce que pour le coup, ce blender marche vraiment très très bien. Et si je blende de trop la tâche, on ne la verra pas. Ok. Je rappelle également que c'est pas une illustration que ce que je suis en train de faire. Je suis en train vraiment de faire son chara design. Donc je vais pas faire d'ombre très précise ou ce genre de choses. Je veux vraiment faire sa couleur au naturel pour que je puisse, quand je la redessinerai par la suite, bien mieux la réaliser. Un truc que j'aimerais essayer, c'est... Je sais que j'ai des brushes qui font un effet de fourrure. Je pourrais peut-être essayer, voir ce que ça donne. Ouais, alors vu comme ça, je suis pas fan, mais c'est peut-être pas là. Je fais peut-être pas la meilleure utilisation de cet outil. Ah, ça c'est un peu mieux déjà. Alors c'est un peu mieux, mais ça rend pas exactement comme je le voudrais. Donc je vais garder mon ancien brush qui était très bien. Pour le coup, je pense que ça peut être utile, mais pas forcément pour l'utilisation dans laquelle j'en ai dans l'immédiat. Donc on va continuer à faire ces petites tâches à la main. Je vais rendre le feutre un peu plus dur, histoire que vous voyez il soit moins mélangeable. Et je vais foncer un petit peu la partie à ce niveau-là. Je vais éviter de trop en faire parce que c'est clairement pas le but. Je vais juste foncer certaines parties comme ça, tac. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissez la guerre des clans, si vous avez lu la saga, si vous connaissiez les livres, et si jamais vous connaissez, à quel livre vous en êtes. Je sais que personnellement j'en suis au dernier tome de la saga. J'attends le prochain qui sort en avril avec impatience. Même si tous les hors-séries qui sont sortis, je sais qu'il y en a une sur Étoile de Feuille notamment, il y en a une sur Étoile du Tigre. Et il y a plein de petits hors-séries comme ça, j'avoue que je les ai pas lus. Mais je me suis pas forcée à les lire parce que c'est des personnages, alors sur le moment ça m'intéressait pas trop. Et j'avoue que j'ai laissé un peu passer. Mais dans le futur, quand ils m'intéresseront en fait, je les lirai. Notamment celui sur Étoile de Feuille, la chef du clan. C'est une de ses chefs de... Notamment celui sur Étoile de Feuille, la chef du clan... J'allais dire du clan des nuages, vous y croyez, vous? Le clan des nuages, non mais je rêve, quoi. Étoile de Feuille, elle saurait. Si Étoile de Feuille avait entendu ça. Le clan du ciel. D'ailleurs, je vais peut-être éviter de trop en dire, parce que si certains d'entre vous n'ont pas encore lu le cycle 8, je vais risquer de vous spoil, donc on va éviter. Et pour ceux qui ne lisent pas la guerre des clans, si jamais vous lisez, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous lisez comme genre de livre? Pour le coup, j'avoue qu'en ce moment, je sais pas trop quoi lire en fait. Je suis un peu en manque d'inspiration. Donc si vous avez des sagas que vous adorez, que vous voulez me faire découvrir ou même nous faire découvrir dans les commentaires, franchement, n'hésitez pas. Ça peut être vraiment sympa qu'on se donne des petits tips littéraires tous ensemble. Voilà, et là, du coup, maintenant, on va un peu foncer son pelage. Parce que son pelage n'est pas... Même s'il est blanc, il n'est jamais complètement blanc. Donc je vais foncer un peu son pelage, histoire que ça fasse pas chelou. Voilà. Ce qui fait qu'elle va avoir un côté gris que je pourrais éclaircir par la suite. Et ça donnera justement ces petits effets sur son pelage, et ça ne donnera pas juste l'impression que j'ai oublié de colorier.
Voilà. Tac. Voilà. Et là, on va, du coup, si on faisait une illustration, on mettait les ombres, mais nous, on va faire les yeux. Les yeux qui sont vraiment importants. Et je vais également... What the fuck? Je sais pas du tout ce que fait cette option. Je sais pas du tout ce que ça a fait. Hein. Il y a des petits trous, je sens que celui-ci, pour le coup, il a dû vous stresser tout à l'heure quand je suis passée dessus. Je suis par avance désolée. J'ai tendance à régler ces petits problèmes à la fin. Le reste, là, on est bon. Et on va du coup se lancer sur les yeux. Donc, je les fais un peu toujours de la même manière. Là, la question, ça va être de quelle couleur je les fais. Je vais pas lui faire les yeux bleus. J'hésite entre lui faire les yeux verts et lui faire les yeux ambrés. L'héroïne de l'histoire a déjà les yeux verts, donc je vais essayer de lui faire un regard ambré, je pense, ce sera sympa. On va commencer par un jaune extrêmement clair et on repartira ensuite sur du plus foncé. Donc hop, là on va y aller. Voilà, tac. Et je vais foncer un peu tranquillement. Je vais ajouter des couches d'ombre et de lumière. Je vais pas lui faire des yeux extrêmement compliqués, mais vous voyez, je vais foncer comme ça et je lui ferai une pupille noire. Ce sera très bien. Voilà, et là je vais juste mettre vraiment une couche très sombre ici pour donner cette sensation de volume. Tac. Et je trouve que ses yeux font un poil terne. Donc je vais rajouter, voilà, ce petit côté pétillant, parce que j'ai vraiment envie que son regard pop. Voilà, parfait. On va juste, du coup, je vais prendre le calque originel et je vais lui faire une pupille noire. Je vais laisser un reflet, d'ailleurs je vais en profiter. Je vais laisser un reflet dans sa pupille. Voilà. Espèce ce petit arc comme ça, comme un croissant de lune. Ça va vraiment... Voilà, donner cet effet de reflet qui va faire popper le regard. Alors faut pas le faire trop non plus, là typiquement c'est trop. Hop là, voilà. Et on va faire la partie la plus amusante. On va mettre les reflets. Alors là je vais les faire blancs. Et on va tac. No need to beg pardon. Oh no need. Je mets pas mal de reflets dans les yeux de méchants en général. Je trouve que c'est tellement joli. Là, typiquement, celui-là est trop à mon avis, donc on va s'arrêter. Mais voilà, ses yeux ressortent, mais ils ressortent pas trop non plus. Ça fait pas feu de triangulation. Comme j'aime bien le dire, il y a des fois, en fait, on aime tellement les yeux qu'on a tendance à les faire ressortir à fond, ce qui fait qu'en fait, du coup, on ne voit plus que ça. Ouais, alors par contre, si je pouvais avoir un rose plus pâle, ce serait mieux, voilà. Hop. Hop, et je vais juste lui mettre... Hop. Quoique non, ça rend pas bien du tout. Je voulais voir sur lui mettant des cils, ça faisait quelque chose, mais ça rend pas bien. Donc on va laisser comme ça. Et pour le coup, on est vraiment pas mal. Je pense qu'on est pas loin de la fin de cette vidéo. Le petit truc que je vais faire, c'est que je pense que je vais lui éclaircir un peu l'intérieur des oreilles.
D'accord. Le dernier truc que je vais faire, c'est que je vais lui éclaircir un petit peu l'intérieur des oreilles. Pas beaucoup, hein, mais juste un petit peu. Et voilà. Donc j'espère que le personnage vous plaît. Donc je vois ici pluie de pétales dans son design maintenant définitif. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce soit en m'écoutant ou en dessinant de votre côté. Si vous voulez une autre vidéo de ce style, vraiment n'hésitez pas à m'en parler parce que j'adore faire des vidéos comme ça en créant des personnages. La prochaine fois ce sera peut-être un personnage, pas forcément un personnage Vargar des clans, mais un autre. Ça pourrait être sympa de faire une série de vidéos comme ça sur le Chara Design. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.